Bonjour et bienvenue sur Caribou Crypto, la chaîne qui rend accessible l'univers des blockchains et l'écosystème Polkadot au plus grand nombre. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est une blockchain. En termes basiques, d'ici la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer cette technologie qui change la vie et permet d'accéder à plus de liberté dans une société qui ne cesse de contrôler chacun de nos mouvements. La blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est un protocole de communication qui utilise un registre distribué. Ce registre distribué s'appuie sur le code réalisé par les développeurs. Ce code impose aux participants de suivre un certain nombre de règles préétablies, appelées consensus. Ces règles sont techniques, politiques et fonctionnelles et garantissent l'intégrité du système. L'intégrité du système permet d'établir la confiance. Les participants n'ont pas besoin de se connaître, pas besoin de tiers de confiance. La confiance est garantie par le code. La blockchain est donc en premier lieu une machine de confiance. À quoi sert une blockchain? Une blockchain permet d'échanger des données de manière sécurisée, sans tiers de confiance, sans autorité de contrôle et de manière décentralisée. D'une certaine manière, elle rend sa liberté au peuple qui désire la prendre. Les deux premières blockchains à avoir vu le jour sont Bitcoin en 2008 et Ethereum en 2015. Les bases techniques de ces deux blockchains sont retrouvées dans toutes les autres. Dans le mot blockchain, il y a bloc et chain. Regardons tout d'abord ce qu'est un bloc. Un bloc est juste un ensemble de données et constitue ce que l'on appelle une collection d'enregistrements. Pour la blockchain mère, à savoir Bitcoin, ces données représentent une liste de transactions, ce qui est en accord avec la proposition de valeur de cette blockchain qui se veut être une monnaie. Sur Ethereum, la proposition de valeur est d'être une blockchain programmable. Ces blocs seront donc constitués de transactions, mais aussi de programmes conditionnels que l'on appelle communément des smart contracts. Nous ne nous étalerons pas sur ce sujet dans cette vidéo. Chaque blockchain définit ses règles. Prenons l'exemple de Bitcoin. Chaque bloc a une taille fixe de 1 méga. La taille d'un bloc étant limitée, le nombre de transactions qu'il contient l'est aussi, 3000 pour le Bitcoin. Il est donc nécessaire de créer de nouveaux blocs à une fréquence adaptée et définie par le consensus. Tous ces blocs sont consignés dans un grand livre distribué appelé registre. Pour créer ces blocs, il faut ce que l'on appelle des mineurs, et ces mineurs doivent prouver qu'ils ont travaillé, et pour cela, trouver le fameux hash. Ce qui nous amène à se demander, mais qu'est-ce qu'un hash? Une fonction de hachage est un système qui va transformer via un algorithme une entrée en une sortie cryptée sur un certain nombre de caractères fixes. Le SHA-256 de Bitcoin, par exemple, fournit une sortie sur 32 bits, quelle que soit la chaîne de caractères en entrée. S'il fallait retenir trois choses méga importantes. Premièrement, vous ne pouvez pas retrouver l'entrée d'un hachage à partir de sa sortie. Deuxièmement, un changement même minime sur l'entrée change complètement la sortie, et donc le hash. Enfin, générer un hash demande de la puissance de calcul et du temps. À l'échelle d'un bloc, cela ne semble pas important, mais à l'échelle du registre, vous imaginez bien. Revenons à notre bloc. Le bloc est constitué d'une en-tête et d'un corps. L'en-tête comprend entre autres ce fameux hash, et le corps, l'ensemble des enregistrements, ici des transactions. Maintenant que vous savez ce qu'est un hash, regardons de plus près comment un nouveau bloc est généré. Nous avons donc notre chaîne de blocs et nous en sommes au bloc N validé qui possède son propre hash en en-tête. Ce bloc va passer dans la moulinette de l'algorithme de hachage SHA-256 et va donner lieu à la création d'un nouveau bloc, le bloc N+1, avec son hash à lui construit à partir du hash du bloc précédent. Les transactions vont remplir au fil de l'eau ce bloc. Ce bloc se situe dans un espace mémoire appelé mempool. Les mineurs vont être mis en concurrence et utiliser leur puissance computationnelle, la puissance de leur serveur, pour tenter de trouver le hash de ce bloc N+1. Un de ces serveurs va trouver le hash, ce qui va permettre après vérification de la conformité du bloc de le valider et de l'intégrer à la suite du bloc N. Ce bloc est lié au précédent par les liens du hash, si l'on peut dire. L'ensemble de ces blocs constitue ce que l'on appelle le registre de la blockchain. Ce cycle recommence à l'infini. Afin d'inciter un maximum de personnes à participer au minage et donc à la vie de la blockchain et sa sécurisation, les mineurs reçoivent des récompenses pour chaque bloc validé. On se dit ok, mais comment une blockchain est sécurisée et comment être sûr que ma blockchain est immutable? Nous avons toujours nos blocs qui sont intégrés au registre, dont chaque mineur a une copie à jour. L'ensemble des mineurs constitue un réseau mondial décentralisé, ils recherchent le hash du bloc à valider, et leur travail permet de créer de nouveaux blocs et de traiter l'ensemble des transactions du réseau.
Disons qu'un hacker cherche à corrompre la blockchain. Il peut essayer d'ajouter un nouveau bloc corrompu. Si tel était le cas, il serait détecté par les autres mineurs et serait rejeté car non identique à la copie que tous les mineurs ont à l'instant T. S'il voulait corrompre un ancien bloc, eh bien cela ne serait pas possible non plus, car rappelez-vous, les blocs sont liés par les liens du hash. Voilà en quoi la blockchain est immutable et magique. La technologie blockchain a cependant beaucoup de défis à relever. Nombreux sont ces détracteurs qui prétendent que la blockchain c'est pas bon, que l'heure est grave. Ils veulent l'interdire, voire la détruire. Leurs arguments sont développés sur 3 axes. D'abord, la blockchain c'est énergivore. Ensuite, c'est pas sécurisé, on le voit, il y a trop de vols. Enfin, c'est trop lent et trop coûteux. Pour apporter une réponse à ces détracteurs, il faudra d'abord contribuer à les éduquer à la blockchain. Ensuite, concernant l'aspect énergivore, toutes les blockchains en ont conscience. Et c'est pourquoi le sujet est pris à bras-le-corps. Certaines blockchains migrent vers un consensus moins énergivore, d'autres l'adoptent dès leur création. Les sociétés s'emploient pour générer de l'énergie verte afin d'alimenter les infrastructures nécessaires au fonctionnement de la blockchain. Enfin, des solutions de réutilisation de l'énergie générée sont mises en place, comme au Canada, où la chaleur des fermes de minage est réutilisée pour chauffer les immeubles. Sur l'argument de nombreux vols, cela ne tient pas debout non plus. Ça n'est pas la blockchain qui est hackée. Nous avons vu pourquoi. C'est plutôt les systèmes centralisés qui gravitent autour. Enfin, concernant la lenteur et les coûts de traitement, de nombreuses innovations technologiques voient le jour pour augmenter leur scalabilité. Tout ceci contribuera inévitablement à l'adoption de masse de la technologie blockchain. Les entreprises qui ont bien compris l'intérêt que revêt cette technologie contribuent à populariser les blockchains qui, victimes de leur succès, doivent s'adapter ou alors mourir. Les 3 axes du trilemme de la blockchain que sont la sécurité, la décentralisation et la scalabilité sont au cœur des réflexions. Pendant que Bitcoin et Ethereum continuent la transformation de leur modèle, d'autres blockchains voient le jour, chacune se démarquant en jouant sur le trilemme. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. J'espère que vous savez maintenant ce qu'est grossièrement une blockchain. A très vite pour une prochaine vidéo sur Caribou Crypto.